Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h56, Bruno et Xavier sont là. Bruno, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, comment allez-vous, Bruno? Ça va, merci. L'idée de Laurent Wauquiez, qu'en pensez-vous? Moi, au début, je pensais que c'était une boutade. Oui. Et en fait, non, je pensais que c'était du second degré, mais non, c'était du premier degré. Oui. Non, mais vous êtes Laurent surveillant de prison, hein, je le rappelle, Bruno, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ça. Voilà. Et moi, sur le principe d'envoyer les OQTF, terroristes, tout ça, loin de chez nous, sur le principe, on peut dire que c'est une bonne idée. Néanmoins, là, Laurent Wauquiez tombe dans le piège de celui qui est en campagne pour la présidence des LR, pour la primaire pour la présidence de la République. Il veut être plus royaliste que le roi. Il voit que Bruno Retailleau, malgré toutes les difficultés qu'il a avec les OQTF, est quand même beaucoup plus à droite que lui. Il voit que ce que fait Bruno Retailleau, ça paye dans les élections, puisqu'il a beaucoup d'avance sur lui dans le cadre des élections pour la présidence des Républicains. Donc, en fait, il essaie d'être plus royaliste que le roi, il essaie d'être plus à droite, et il tombe dans ce piège-là. Sauf que là, franchement, il a vraiment scié la branche sur laquelle il était assis, parce qu'il a vraiment tapé tellement fort qu'il fait l'unanimité contre lui. Que ce soit alors j'ai même pas écouté Jean-Luc Mélenchon pour savoir sa réaction, mais même Marine Le Pen, voilà. Et puis c'est quand même un peu de manque de considération pour les gens qui vivent là-bas déjà. Oui, c'est vrai. Merci Bruno. Xavier, à propos de Donald Trump. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Xavier. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Donald Trump, écoutez, ma foi, c'est un vrai cow-boy. Hein. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, et puis surtout, il met un grand coup de pied dans la fourmilière de la mondialisation. Il redistribue les cartes des échanges internationaux, et il dit aux multinationales et aux mecs de Wall Street et du CAC 40 et d'ailleurs, bon les gars, les profits vont baisser parce qu'on va relocaliser de la production sur notre territoire. Donc vos profits vont baisser. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, et finalement, la mondialisation, comme on l'a connue depuis 40 ans, elle est en train d'être complètement bousculée. Et finalement, même moi, pour moi qui suis quelqu'un de gauche, je dis, c'est quelque part pas plus mal, parce que la mondialisation à outrance, l'optimisation à outrance, où on fait travailler des pauvres Bangladeshis ou des pauvres Vietnamiens pour nous vendre ensuite leurs produits, les produits fabriqués 100 fois plus chers aux Européens qui n'ont plus d'industrie, qui n'ont plus de boulot. Finalement, c'était peut-être pas un système parfait non plus. Hein. On peut peut-être revenir en arrière, ou en tout cas faire autrement. Donc vous applaudissez, vous êtes complètement d'accord? Je suis pas complètement d'accord sur la méthode, si vous voulez, parce que arriver comme ça, comme un bourrin, et dire c'est moi le plus fort, vous allez m'obéir, moi c'est pas ma façon de voir la politique, de concevoir la politique. Mais néanmoins, c'est quand même une ouverture vers un autre mode de fonctionnement économique au niveau international, et peut-être qu'il y a aussi des effets positifs qui seront le résultat de cette politique-là. Voilà, Xavier, non mais c'est une voix que l'on peut et que l'on doit entendre, comme toutes les voix d'ailleurs. Quand même, je voulais remarquer au passage l'analyse d'Elon Musk. Vous savez ce qu'il a dit? Parce que Trump est inspiré par son conseiller au commerce, Peter Navarro. Et Elon Musk a dit de Peter Navarro, cet homme qui a mis en place la politique américaine des droits de douane est un crétin, il est bête comme ses pieds. C'est Elon Musk qui dit ça, c'est pas moi. Hein. Bon, Elon Musk, il s'est pas entendu avec lui parce que justement l'autre lui avait cassé du sucre un peu sur le dos. Oui, et puis c'est pas que c'est pas ce monsieur tout seul, monsieur Navarro, là, c'est pas lui tout seul qui a fait pris cette décision. Et puis quand même, on peut dire deux choses. On peut dire que il y a des emplois qui vont être rapatriés aux États-Unis, et nous, en Europe, on voit qu'on a du chômage de masse parce qu'on a délocalisé toutes nos industries à l'étranger, à l'autre bout du monde, et ça pose un problème, ça pose un vrai problème. Et deux, le transport de marchandises internationales, ça crée énormément de pollution. Donc on va récupérer des emplois. Enfin, si on fait pareil que Trump, on va récupérer certainement des emplois moins pollués. Alors par contre, ce qui est certain, c'est que les banques, les multinationales et la finance, elle va gagner moins d'argent. Ça, c'est clair. Bien, merci beaucoup Xavier. Il est 8h, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Vous réagissez à ce que vous entendez, évidemment.